Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Facebook pour fêter avec Bezzata aujourd'hui deux anniversaires. D'abord les 10 ans du groupe hier, puisque ça fait 10 ans que Cédric, Tony, Laurence et tous les autres ont commencé cette aventure charismatique du groupe Bezzata. Donc on leur souhaite un très joyeux anniversaire. Et puis aussi, et surtout en fait, un joyeux anniversaire de Pâques, puisque ça fait 1950 ans que Jésus est ressuscité, le 30, autour du 30 avril, du mois d'avril de l'an 30 à Jérusalem. Parce que vous savez, cette semaine, c'est la semaine de Pâques. Et vous savez, la chronologie dans la Bible, c'est pas tout à fait la même chose que la chronologie pour nous. Aujourd'hui, nous, on considère qu'une journée, c'est 24 heures, et puis c'est ça qui compte, l'écoulement des minutes. Dans la Bible, les événements, le temps n'est pas comptabilisé de la même manière. Ce qui compte, c'est pas la succession des instants, c'est plutôt la densité des événements. Et c'est pour ça que dans la liturgie, quand un événement a beaucoup d'importance, il est très dense, il est très chargé de mystère, il est très chargé de la présence de Dieu, eh bien on ne va pas le célébrer seulement sur la durée exacte qui correspond à ce qui s'est déroulé dans l'histoire, on va étaler cette célébration dans le temps. Et donc c'est pour ça par exemple que tous les dimanches commencent la veille, tous les dimanches commencent le samedi soir. Parce que c'est pas pour permettre aux gens de faire la grasse matinée le dimanche, c'est parce qu'une fête liturgique, elle est anticipée dès la veille, dès le samedi soir, dès les premières vêpres, on commence déjà à célébrer la fête du dimanche. Et donc cette façon de compter, elle explose complètement avec la fête de Pâques. Puisque la fête de Pâques, elle n'est pas célébrée sur une journée, mais en réalité sur 8. C'est ce qu'on appelle l'octave de Pâques, les 8 jours de Pâques. Pendant 8 jours, on célèbre un seul événement qui a évidemment s'est déroulé une seule fois, la résurrection de Jésus. Alors, avec ces deux anniversaires croisés, avec cet anniversaire de Bezzata et puis cette semaine toute particulière qui est l'octave de Pâques, je voulais revenir sur l'évangile de la résurrection. Vous savez, il y a quatre évangélistes, et donc il y a quatre récits de la résurrection, mais ce dimanche dernier, le premier jour de Pâques, nous avons eu l'évangile selon Saint Jean. La manière dont les apôtres, les disciples ont vécu la résurrection de Jésus selon le disciple Saint Jean. Et je voulais revenir sur cet évangile parce qu'il me semble qu'il a en lui quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous. Ce qui est extrêmement intéressant et un peu étonnant en fait dans cet évangile de Pâques, c'est que Jésus reste invisible. On nous montre Marie-Madeleine qui va au tombeau, la première. On nous montre ensuite Saint-Pierre et le disciple de Jésus aimé qui arrivent en courant à leur tour, quand elle leur a dit qu'il fallait aller voir qu'il n'y avait plus rien. Et puis, c'est tout. C'est-à-dire que Jésus n'apparaît pas. Jésus reste invisible dans l'évangile selon Saint Jean. Alors ça paraît un peu bizarre, mais en fait, pour nous, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, en fait, c'est notre situation. C'est-à-dire qu'a priori, ni vous ni moi n'avez vu Jésus ressuscité le jour de Pâques, ni le lendemain, ni tout au long de la semaine. Et le signe fort de notre foi en la résurrection, c'est le tombeau vide. C'est-à-dire que Jésus, on sait qu'il a été déposé dans ce tombeau après sa crucifixion, le vendredi soir, et on sait que le dimanche matin, il est vide. Et aujourd'hui, cette absence du corps terrestre, physique de Jésus, son corps humain, est toujours d'actualité. Et c'est aussi notre quotidien de chrétiens, de croyants, charismatiques ou non, de vivre avec cette absence du corps humain terrestre de Jésus. Mais évidemment, l'évangile, vous savez, c'est une bonne nouvelle. Littéralement, évangile en grec, c'est bonne nouvelle. Et donc, ce tombeau vide de Saint Jean, ce n'est pas tout ce que nous dit, bien sûr, cet évangile de ce jour-là. Parce que, ok, Jésus n'est pas présent, on ne peut pas le voir. Mais, pour autant,
l'Évangile nous présente trois personnages de manière assez précise. Trois personnages dont il nous décrit le profil spirituel et qui, pour nous, peuvent être particulièrement nourrissants et intelligents. Et utiles plutôt, pardon. Ces trois personnages, ce sont, donc je vous l'ai dit, Marie-Madeleine, Saint-Pierre et le disciple que Jésus aimait, que la tradition identifie à Saint Jean lui-même, mais que certains auteurs discutent. Peu importe, on va garder les noms de l'Évangile, Marie-Madeleine, Saint-Pierre et le disciple que Jésus aimait. Donc on commence avec une femme, on commence avec Marie-Madeleine. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de s'imaginer, de se représenter ce que Marie-Madeleine a vécu. Comment elle se sentait ce matin-là. Vous la connaissez bien, Marie-Madeleine, c'était une femme passionnée et une des plus proches de Jésus. C'est une de ses intimes. Elle fait partie du premier cercle des disciples. Avant-hier, elle faisait partie du tout petit groupe de disciples qui étaient restés auprès de Jésus pendant la croix, pendant la crucifixion. Elle est au pied de Jésus quand Jésus meurt. Elle a vu son maître bien-aimé mourir sur cette croix. Elle a assisté à la descente de son corps. Elle a assisté à sa mise au tombeau. Donc vous imaginez que cet homme qu'il avait complètement sauvé, qu'il avait relevé de ses péchés et dont elle a vu la mort, 3 jours après, elle est encore bouleversée par cela. Elle a dû passer son samedi saint complètement prostrée dans la douleur. C'était le jour du sabbat, donc elle avait le droit de rien faire, elle ne pouvait pas travailler, donc elle venait d'assister à la mise à mort ignoble de son maître et de son ami. Elle est restée toute la journée à rien faire, et ce dimanche matin, le dimanche de Pâques, c'est le premier jour après la mort de Jésus où elle peut enfin faire ce qu'elle veut, d'une certaine manière. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? L'Évangile nous dit c'est encore de grand matin, encore les ténèbres, donc il fait encore nuit, le soleil n'est même pas levé, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle file au lieu du tombeau. Et il ne faut pas s'imaginer le lieu du tombeau comme un joli jardin avec des petites fleurs, des petits oiseaux qui chantent, et un endroit agréable pour aller commencer sa journée. Le lieu du sépulcre à Jérusalem, le tombeau vide, c'est juste à côté du lieu de la crucifixion. Donc, en fait, on est à l'extérieur des murailles de Jérusalem, c'est un lieu de mise à mort des condamnés, et c'est un lieu où on enterre les gens. Donc si vous voulez, le jardin de la résurrection, en réalité, c'est plutôt un espèce de mélange entre un lieu d'abattoir et de mise à mort des prisonniers et un cimetière. Donc c'est un endroit assez glauque en fait, pas du tout un endroit sympathique pour pour commencer sa journée. Et donc c'est là que Marie-Madeleine fuit, et elle file de nuit pour aller, dès qu'elle le peut, à cet endroit-là. Donc on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? C'est quoi l'idée qui pouvait lui traverser l'esprit pour aller dans un lieu aussi glauque, aussi lugubre? Eh bien, c'est pas une idée qu'elle a dans la tête. En réalité, si Marie-Madeleine file au jardin du sépulcre ce matin-là, c'est parce qu'elle désire encore. En fait, je pense que dans son cœur, Marie-Madeleine ne peut pas se résoudre à la disparition si brutale de Jésus. Pour elle, c'est incompréhensible. La séparation d'avec son maître bien-aimé, elle n'y arrive pas. C'est pas quelque chose qu'elle a acquis, elle désire encore. Son amour est plus fort que la mort même de Jésus. Et donc, elle désire. Et si c'est la première femme à avoir constaté le tombeau vide, c'est parce qu'elle est voilà, portée par ce désir-là. Et donc c'est quoi la leçon que Marie-Madeleine peut nous partager aujourd'hui? C'est que nous aussi, nous devons rester des hommes et des femmes de désir. Le désir, c'est le moteur de notre vie spirituelle. C'est ça qui nous fait avancer, de notre vie tout court d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire des travaux dans la maison? C'est parce qu'on désire que ça aille mieux. Qu'est-ce qui fait qu'on va se mettre pendant le confinement à ranger notre jardin qui est un petit peu en friche d'habitude? C'est parce qu'on désire qu'il soit beau. S'il n'y a pas le désir, on ne le fait pas. Si on le fait juste parce que notre femme nous y oblige ou je sais quel motif secondaire, ça va aller beaucoup moins loin. Alors que si c'est un désir intérieur et profond qui nous meut, qui nous fait avancer, alors là, oui, là on avance, là on y va. Et donc qu'est-ce qu'elle nous dit Marie-Madeleine? C'est que nous devons désirer Jésus, nous devons désirer le connaître, nous ne devons pas nous résigner à sa disparition apparente, à son invisibilité. Qu'il nous faut, nous aussi, continuer à désirer. Et on ne doit pas se résigner à la mort, aux défaites apparentes, à l'injustice, à la haine, aux peurs, aux violences, aux mensonges de notre société ou à nos propres péchés. Il ne faut pas se résigner à cela, il faut continuer à désirer, parce que c'est le moteur de notre vie spirituelle. C'est le moteur
C'est ça qui a fait avancer Marie-Madeleine, la faire courir jusqu'au tombeau, parce qu'elle désirait encore Jésus. Alors nous aussi, prenons le temps, pendant ce confinement, pendant ces périodes où on est un peu bloqué, d'écouter ce désir de notre cœur et puis de le présenter à Jésus. Saint Augustin dit, ma prière, c'est mon désir. Désirons Jésus, désirons nous aussi, comme Marie-Madeleine, rencontrer le Seigneur à nouveau. Et c'est ça la porte d'entrée de notre cœur, et c'est ça le moteur qui va nous faire avancer dans notre vie spirituelle. C'est ça qui va nous faire durer dans la prière, c'est ça qui va nous faire aller dans des endroits où on n'aurait pas forcément le premier désir d'y aller. C'est ça parce que le désir, comme Marie-Madeleine, c'est le point de départ, le moteur, c'est ce qui nous permet de durer dans notre recherche de Jésus. Donc ça, Marie-Madeleine, c'est le premier personnage. Il y en a deux autres qui arrivent. Entrent alors en scène deux personnages, Saint Pierre et le disciple que Jésus aimait. Vous vous souvenez de l'évangile, hein, Marie-Madeleine, elle va dans le jardin, elle voit que la pierre a été roulée, elle voit que le tombeau est vide, elle pense que Jésus a été enlevé. Et donc elle va tout de suite prévenir les responsables de la communauté, ceux qui restent des disciples. Elle va rencontrer Saint Pierre et le disciple que Jésus aimait. Puisqu'ils partent ensemble au tombeau vide, en courant tous les deux, on peut supposer qu'ils étaient au même endroit et qu'ils étaient dans la même maison. Mais ce qui est important, c'est de saisir le contraste immense qu'il y a entre ces deux personnages. Et d'abord le pauvre Pierre. Pierre, il doit être dans un état mais atroce. Parce que vendredi dernier, donc vendredi saint, le premier, le grand, l'unique, l'historique vendredi saint, ça a été la pire journée de sa vie. La pire journée de sa vie, et dans tous les sens du terme. Parce que Saint Pierre, vous vous souvenez, le jeudi saint, il va dire à Jésus qu'il ne va pas le laisser le trahir, qu'il restera fidèle jusqu'au bout, et le lendemain, pendant le procès de Jésus, il le trahit. Il le trahit 3 fois de suite. Et non seulement il le trahit, et le coq chante comme Jésus l'avait annoncé, mais ensuite il disparaît des radars, il fuit, il se cache. Et donc quand Jésus meurt, il n'est pas là. Quand Jésus traverse Jérusalem avec sa croix, il est absent. Quand Jésus rend l'esprit sur le Golgotha, Saint Pierre est absent. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Et donc le soir du vendredi saint, quand Saint Jean rentre avec la Vierge Marie dans cette maison que devaient occuper les disciples à ce moment-là, vous imaginez qu'ils expliquent évidemment que Jésus est mort et qu'il n'y avait presque plus personne qui s'est fait injurier par les grands prêtres, par la foule, que c'était horrible, que le maître est mort. Et lui, Saint Pierre, il apprend évidemment cette nouvelle, donc il savait inéluctable, mais en plus et surtout, il est détruit intérieurement par sa lâcheté et sa disparition au moment où Jésus avait le plus besoin d'être soutenu par ses amis et ses proches et ses fidèles. Donc Saint Pierre, quand il apprend que le tombeau est vide, il ne se dit pas Jésus est ressuscité. Lui, ce qui l'obsède dans sa tête, c'est son péché. C'est le fait qu'il a trahi 2 jours avant et qu'il a passé son samedi saint à ruminer son erreur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment-là qui s'appelle la culpabilité, mais quand vous avez fait une faute grave, un péché grave, une trahison comme Saint Pierre vient de le faire, votre conscience, elle met en marche son système d'alerte, si j'ose dire, et elle nous accuse. Quand la Bible dit notre cœur nous accuse, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Et donc Saint Pierre, son cœur l'accuse. Son cœur l'accuse perpétuellement. Et c'est-à-dire qu'il est en train de se dire intérieurement, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai renoncé? Pourquoi je ne suis pas allé aider Jésus? Et ça, c'est une petite musique intérieure qui s'appelle la culpabilité pour les psychologues et qui est destructrice. Ça le bouffe de l'intérieur. Et donc quand Marie-Madeleine vient annoncer que le tombeau est vide, évidemment, il veut aller voir. Il court. Mais l'Évangile ne nous donne pas une précision qu'elle donne pour l'autre disciple. Quand Saint Pierre rentre et qu'il voit les linges disposés sur le tombeau d'un côté et le suaire de l'autre,
L'Évangile ne nous dit pas que Saint Pierre crut. Il voit, mais ça s'arrête là. Autrement dit, Saint Pierre ne croit pas encore en la résurrection de Jésus. Il va y arriver quand Jésus va lui apparaître, première chose, quand Jésus va lui pardonner son péché, deuxième chose, et quand il recevra l'Esprit Saint. Et là, on va avoir le Saint Pierre qui va traverser la Méditerranée, qui va aller mourir à Rome, qui va prêcher à tout le monde, aux grands prêtres, aux Juifs dans le temple, qui va guérir les paralytiques à l'entrée du temple. Bref, là on a le Saint Pierre qui se réveille. Mais au tout début, dans le jardin de la résurrection, il ne croit pas. Il est encore bloqué par son péché, par sa trahison. Et ça, c'est pour nous la deuxième leçon. La deuxième leçon de cet évangile, c'est que il ne faut pas, ou il faut plutôt sortir de la spirale de la culpabilité. C'est-à-dire que Jésus est venu nous libérer de nos péchés. Et donc pour que Jésus nous libère de nos péchés, il faut qu'on accepte de les lui donner. C'est-à-dire que l'on dépose nos péchés au pied de sa croix et qu'on les lâche, qu'on arrête de les ruminer, qu'on arrête d'y penser, que l'on cesse de croire qu'ils sont plus forts que tout, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Non, Jésus est venu pour nous libérer de nos péchés. Et si on ne le fait pas, si on reste accaparé à nos péchés, c'est-à-dire si on les rumine, si on y pense sans cesse, qu'on tourne là-dedans, ça nous empêche d'accueillir la joie de la résurrection. Ça nous empêche de recevoir pleinement la bonne nouvelle de notre salut, de la résurrection de Jésus. Et donc, c'est cette deuxième leçon que je voulais vous partager, c'est que ne faisons pas comme Saint Pierre au matin de la résurrection, déposons nos péchés aux pieds de Jésus, lâchons-les lui, et lui nous en libère. Et alors, on entre dans le tombeau avec le troisième disciple. Le troisième disciple, celui que Jésus aimait. Évidemment, lui aussi, il a traversé des jours difficiles, parce que lui aussi, il a assisté à la mort de Jésus, comme Marie-Madeleine. Le disciple que Jésus aimait, il fait partie du tout petit groupe de disciples qui sont restés fidèles à Jésus jusqu'au bout, jusqu'à sa mort sur la croix. Mais justement, ce disciple, il a quelque chose de très particulier. Vous le savez, dans les dernières choses que Jésus fait avant de mourir, il pardonne à ses bourreaux, il crie vers son Père, et surtout, il confie aux disciples qu'il aimait, sa mère, la Vierge Marie. C'est le dialogue bouleversant que nous raconte Saint Jean. « Femme, voici ton fils, Jésus, voici ta mère. » Donc l'évangile s'arrête là, on a juste tout petit échange. Mais en réalité, l'histoire a continué. C'est-à-dire qu'une fois que Jésus est mort, ce disciple-là, il a pris avec lui la Vierge Marie. Il l'a emmenée dans sa maison, il s'est occupé d'elle. Il lui a fait sans doute à manger, ils ont dû passer du temps à discuter ensemble. Ils ont partagé sur ça. Et donc, par rapport à Saint Pierre, même si c'était dans la même maison, même s'ils avaient vécu tous les deux la mort tragique de Jésus, même s'ils étaient tous les deux des disciples auparavant, la grande différence, c'est que lui, le disciple que Jésus aimait, la Vierge Marie, était devenue sa mère adoptive. Il en avait la garde, Jésus la lui avait confiée. Et donc, forcément, ils ont passé un petit peu de temps à parler, forcément, il a dû prendre soin d'elle, et changer. Et qu'est-ce que ça change, ça? Ça veut dire que ce disciple, Marie lui a pas fait une explication théologique sur la résurrection de Jésus. Mais, vous savez, la grande tradition de l'Église, des chrétiens d'ailleurs, de tous les chrétiens, c'est que la Vierge Marie, c'est la seule qui garde la foi au jeudi saint. C'est-à-dire, tout le monde est désespéré, plus personne n'y croit. On pense que Jésus est mort, sauf Marie, qui continue à espérer. Je ne pense pas qu'elle avait une idée très claire de ce qui allait se passer. Mais pour la Vierge Marie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pour la Vierge Marie, il va se passer quelque chose. Et donc je pense que dans ce samedi saint si particulier, le disciple que Jésus aimait, qui avait chez lui la Vierge Marie, qui avait reçu la Vierge Marie de la part de Jésus, il a dû recevoir cela. La Vierge Marie a dû lui partager son espérance. Elle a dû lui faire sentir que Dieu n'avait pas donné son dernier mot. Elle a dû lui partager la foi indéfectible en la toute-puissance de Dieu, malgré
euh, malgré l'échec total apparent. Elle lui a partagé son espérance. Et donc, ce disciple-là, quand Marie-Madeleine vient lui dire que le tombeau est vide, il file avec Saint-Pierre au tombeau. Il arrive le premier, mais il attend parce qu'il est plus jeune et qu'il laisse l'honneur à Saint-Pierre d'être le premier à rentrer. Et que nous dit l'Évangile? Quand il vit le tombeau vide, les linges rangés d'un côté, le suaire de l'autre, il crut. C'est-à-dire, il accueille en lui la bonne nouvelle, la foi en la victoire de Jésus sur la mort. Au fait que son corps n'a pas été enlevé par des soldats ou n'importe qui, son corps a vaincu la mort, a traversé, il est vivant. Il croit que Jésus est vivant, que son maître, qu'il a suivi pendant plusieurs années comme disciple, n'était pas un simple prophète, mais était vraiment le Fils de Dieu, vainqueur de la mort. Et alors? Et alors il croit. Et alors il accueille la joie de la résurrection. Et alors il va pouvoir vivre avec le Seigneur comme son sauveur, vivant à ses côtés. Et donc c'est bien sûr pour nous notre troisième leçon. Nous sommes invités à vivre comme des disciples que Jésus aimait. C'est-à-dire à partager l'espérance de la Vierge Marie et à croire que Jésus a traversé la mort, à accepter en voyant ce tombeau vide et plein d'autres signes qu'on peut avoir dans notre vie spirituelle, que Jésus est vivant, qu'il est vivant à nos côtés, qu'il a traversé la mort et qu'il veut maintenant nous partager sa vie, de manière anticipée au long de notre vie sur la terre et puis de manière plénière, bien sûr, dans le ciel, après notre propre passage de la mort. Alors c'est ça que je voudrais vous souhaiter à chacun et chacune ce soir, tous ceux qui fêtent l'anniversaire de Bezzata, mais tous ceux bien sûr aussi qui nous ont rejoints de manière plus ponctuelle, que nous puissions vivre cette joie de la résurrection comme des chrétiens pleinement libérés, c'est-à-dire des hommes et des femmes de désir comme Marie-Madeleine, des hommes et des femmes qui ont lâché leurs péchés et leurs fautes comme Saint Pierre le fera dans quelque temps, et puis surtout comme le disciple de Jésus aimait, des hommes et des femmes qui partagent l'espérance de la Vierge Marie et qui donc peuvent accueillir pleinement dans la foi la victoire de Jésus sur la mort. Alors très joyeuse Pâques à tous et joyeux anniversaire à Bezzata.